T'as fait l'intro? Non. Ok les amis, c'est vendredi. C'est bientôt le week-end. Yes. Je vous ai pas beaucoup parlé hier, je crois que je vous ai pas parlé hier à part quand on a fait notre petite session de jeux de société. Mais hormis ça, en fait, vous m'avez pas entendu, j'étais cadavérique hier, c'était vraiment très dur, puisque comme Babou vous l'a expliqué, j'ai très peu dormi. Ouais, j'ai dû dormir environ à peu près de 4h à 7h du matin, donc c'était très short et c'était très compliqué du coup hier. Finalement, j'ai quand même tenu le coup dans la journée, hein. Il y avait toujours quelque chose à faire, donc j'ai pas eu le temps d'avoir mon coup de barre, mais alors le soir, il n'y avait plus personne, hein. On a joué un petit peu à 21h30, on est parti se coucher, j'ai lu un petit peu et puis après très vite je me suis endormie d'une traite et je me suis réveillée, c'était ce matin à 7h40 quoi. Donc ça m'a fait du bien d'avoir une bonne nuit de sommeil, puisque oui, cette nuit Noémie a dormi, elle a très bien dormi. Ses sœurs n'ont pas fait de cauchemar, puisque en fait c'est rare que les filles se réveillent avec des cauchemars, mais la nuit où Noémie n'a pas dormi, et bien en fait Olivia a fait des cauchemars à répétition, donc ce qui fait que quand c'était pas Noémie, c'était Olivia qui avait besoin de moi. Donc c'était dur. Mais là cette nuit tout le monde a très bien dormi, donc moi aussi, et ça fait plaisir. Voilà. Salut tout le monde, alors moi ce matin je vais me faire un peu de montage, je vais aller un peu sur l'ordi. Paperasse administrative, ensuite montage, commentaires, et cet après-midi j'éteins l'ordi pour le week-end et puis je me remets sur la terrasse. On a eu un vent de ouf cette nuit, incroyable, pas de dégâts dans le jardin, mais quand même ça soufflait vraiment pas mal. Et donc hier soir, vite fait, on peut revenir vite fait sur le jeu qu'on a fait. Franchement, moi je trouve, je sais pas si c'était de mon avis Bibou, qu'il est quand même bien, dans le sens où la dynamique du jeu, elle est là. C'est un jeu qui peut être très rapide à jouer, en fait. Et tu as surtout une histoire. Donc vraiment, ils disent que c'est un jeu narratif et coopératif. Et narratif, pourquoi? Parce que tu as une BD comme ça en support. Donc ça, c'est la toute première page. En fait, c'est des jeunes. L'histoire, c'est ça. C'est une bande de jeunes qui achètent un jeu qui est juste ici, là où il y a mon doigt. Voilà. Ce jeu s'appelle La Clé. Et eux, donc, dans l'histoire, dans la BD, ils jouent au jeu. Et ce jeu-là, La Clé, toi, c'est toi aussi qui joues à ce jeu-là, d'accord? Donc, c'est un genre de Jumanji. C'est un genre de Jumanji, voilà, c'est un jeu dans le jeu. Et aussi nous, donc il faut qu'on joue à ce jeu-là, qu'on comprenne, c'est un jeu voilà, où il y a plusieurs énigmes à faire. Pour l'instant, on a fait 2 chapitres sur 15. C'est un jeu qui dure 8 heures. Très longtemps. Hier, enfin, au moins, je pense. Au moins. Parce qu'hier, on a joué pendant 1h15 à peu près, on a fait 2 chapitres. Donc ça nous a pris 40 minutes par chapitre, plus ou moins, quoi. Voilà. Et c'est très simple, les premiers chapitres. Et sauf que c'est ça qui est pas mal. C'est évolutif, en fait. C'est évolutif. Parce qu'on a utilisé des trucs, des cartes, des jetons, des machins. Mais il y a des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ouais. Il y aura de nouvelles dimensions au jeu. C'est ça. Il y a encore, franchement, la moitié des pièces qui sont dans la boîte de jeu, on les a pas utilisées. T'as des pièges, des ennemis, des indices, des machins, tout ça, on n'a absolument pas touché. Et dans la règle, il y a écrit, ne vous en faites pas, vous ne comprenez pour l'instant pas tout, mais vous comprendrez plus tard. Et donc eux, ensuite, donc nous en fait on joue à ce jeu-là, mais aussi on a cette BD qui nous guide un peu comme un jeu, tu sais, choisis le livre où tu es le héros, tu sais, donc en fait, suivant si tu réussis les chapitres ou pas, tu peux avoir des petits indices, des petits trucs supplémentaires, des secrets, ils appellent ça, et en fait il faut que tu comprennes, parce que eux, ces 4 jeunes-là, ils ont des secrets apparemment. Et donc, c'est un jeu dans le jeu. Il faut que tu fasses 2 jeux en même temps. Il faut que tu essaies de comprendre l'énigme générale de l'histoire, qui s'appelle le projet. On te dit, est-ce que vous réussirez à comprendre ce qu'est le projet? En plus, c'est barré, voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est chelou. Et en même temps, tu joues au jeu dans le jeu. Et ça te prend quand même beaucoup de temps. Et donc, bah, ce soir, on va se refaire un petit chapitre, je pense. Ou 2, suivant notre capacité à aller vite ou pas. Et franchement, ça se joue très bien. C'est un jeu, tu le sors pour le week-end. Un week-end, tu peux le finir. Et franchement, moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas du one-shot, c'est quand même très long. Donc,
bah, on va voir la suite, quoi. Voilà, on l'a pris à la ludothèque ils l'ont acheté il y a pas longtemps. Donc non, c'est un bon jeu coopératif. Franchement, ça a l'air pas mal. Si vous connaissez, vous pouvez nous donner votre avis. Et si vous avez des jeux coopératifs aussi comme ça que vous kiffez faire, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà. Soit des jeux de rôle, des jeux de longs jeux de plateau, des machins comme ça. Les jeux où il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Tu joues ensemble, tu gagnes ensemble, tu perds ensemble. C'est Team Spirit. Je vais profiter que j'ai un petit qui a la sieste et que je suis au calme pour vous faire un point sur les semis. Voilà, pour vous dire un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait. Nous sommes donc le 10 mars, il me semble. Voilà, donc on peut dire mi-mars. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai par ici. Je vais vous expliquer un petit peu les conditions dans lesquelles mes semis y sont. Oh, punaise. J'adore quand les jouets traînent par terre. Je me suis scratché ça sous la chaussette. Quel bonheur. Quel bonheur. Non, je vais pas aller dans l'atelier parce qu'il fait trop sombre. Dans l'atelier, hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai mis à germer mes premières courgettes. Enfin, mes courgettes, parce qu'en fait, je pense que je vais pas en faire d'autres. Peut-être en fin de saison. Je sais pas. Mais là, en tout cas, j'ai donc mis à germer mes courgettes. J'ai mis les courges. Et c'est tout. Courgette, il me semble que c'est tout ce que j'ai fait hier, si je dis pas de bêtises. Ah si, kiwano aussi. Voilà. Concombre, je vais attendre d'ici 15 jours parce que ça pousse quand même assez vite et les concombres c'est quand même assez sensible à l'humidité et tout ça et donc ça pourrait pourrir assez rapidement. Donc je vais attendre un petit peu, surtout qu'en ce moment c'est très humide. Donc je vais attendre, je pense, d'ici 15 jours pour les concombres cornichons. Et puis sinon pour ce qui est melon pastèque, je l'ai déjà fait fin du mois dernier. Je vais vous les montrer après. Là il faut que je fasse mes repiquages. Peut-être que je ferai d'autres semis de melon. Il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai, mes stocks. J'irai regarder ça avec vous tout à l'heure. On va partir dans la serre. Sinon j'ai fait le week-end dernier un gros semis de tomates. Donc c'est les tomates qui vont partir dehors. Voilà. Donc c'est le bon moment en ce moment pour semer si vous voulez mettre à l'extérieur les tomates. Au niveau des conditions nécessaires pour la germination des tomates, ce qui est très important, c'est qu'elles aient de l'obscurité. Donc il faut bien couvrir de terre. Et surtout, si vous pouvez, vous les mettez dans une pièce chauffée, bien sûr, et où il n'y a pas de lumière. Parce que ça a besoin d'être dans l'obscurité pour lever pour les tomates. Par contre, bien sûr, dès que ça lève, hop, vous mettez ça le plus possible exposé à la lumière. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Chacun y va de sa petite méthode. Moi, je les mets dans la serre dès que les températures sont autour de 10. Voilà. Et puis pour ce qui est de la germination des piments, poivrons, aubergines, c'est un peu différent. Il n'y a pas forcément besoin d'obscurité totale, même si ça favorise quand même la germination, mais c'est surtout que ça a besoin de beaucoup de chaleur, plus que les tomates. Les tomates à 18 ça va germer, mais les aubergines, les poivrons, piments, ça a besoin davantage des températures autour de 20-22 degrés, donc il faut vraiment qu'il fasse chaud. Et que ce soit toujours bien humide, donc il faut bien maintenir l'humidité, donc avec un petit pchit à vaporiser dessus régulièrement. Il faut que le terreau soit toujours bien humide pour ces plantes là. Donc voilà, et c'est long. Voilà, les tomates autant ça peut germer en quelques jours, et les piments, poivrons, aubergines ça peut mettre 15 jours, ça peut mettre 3 semaines, et franchement ça peut même mettre plus longtemps que ça. Et pour ceux qui n'ont pas une maison où il fait 20-22, parce que nous, oui, on peut dire qu'il ne fait pas 20-22 chez nous, mais juste tu les mets dans la buanderie où il fait... Tu les mets dans la pièce où c'est le plus chaud. Nous, dans notre buanderie, franchement, il doit faire 25 degrés, mais après, il y a des gens, ils peuvent peut-être être pas. Oui, ceux qui n'ont pas, il y a des astuces. Tu peux mettre un tapis chauffant. Nous, il fait 19 dans la maison. Bien sûr. Tu peux, non, tu peux mettre un tapis chauffant, tu cherches la pièce qui est la plus chaude de ta maison. Tu peux chercher là où il y a une vitre, par exemple, le soleil, il y a une très bonne exposition et que derrière la vitre, ça chauffe. Tu peux mettre ça près de ton poêle, près de ta cheminée. Mais bien sûr, ou alors au sol, si c'est un chauffage au sol. Mais dans ce cas-là, s'il y a une source de chaleur à proximité, il faut bien penser à encore plus surveiller l'humidité du terreau, parce que s'il y a une source de chaleur à proximité, ça va s'assécher beaucoup plus vite. Or, si le terreau est sec, ça ne germera pas. Et encore une fois, pour ce qui est des piments, poivrons, aubergines, de faire ses plants soi-même, ça demande beaucoup de soins, des conditions réunies pour que ça fonctionne. Et donc, faut pas tout miser là-dessus. Et puis, faut pas avoir peur ou honte d'acheter des plants quand on n'a pas réussi. C'est pas grave. Et
on pourra réussir l'année prochaine ou pas, mais voilà. Je sais que tout ce qui est piment, poivron, aubergine, c'est pas ce que j'ai réussi le mieux. L'année dernière, les piments, ça a très bien marché. Les poivrons, pas génial, ça pousse pas top chez moi en fait. Ça a tendance à faire des tout petits poivrons, des tout petits plants. C'est pas super. Et puis après, pour ce qui est des... excusez-moi, je me mets sur vibreur parce que je reçois des mails. Par contre, pour les tomates, ça fonctionne très bien. Les cultures les plus faciles, si vous voulez commencer le potager, de toute façon, c'est les tomates, les courgettes, ça c'est très facile. Et voilà. Donc du coup, comme je disais, j'ai mis à germer donc les tomates. Là pour l'instant elles sont ici, mais comme ça a commencé à bien lever, je pense que je vais peut-être les mettre dans la serre. Peut-être pas aujourd'hui parce que tout n'a pas levé, ou alors je vais tout réunir ce qui a levé et bim, je vais les mettre dans la serre. Parce que là je vais faire un petit tour dehors, comme ça je vais vous montrer ce qui est déjà fait. Sinon donc les melons, je vous ai dit, j'ai fait ça le mois dernier. Il est encore temps de le faire bien évidemment, mais c'est vrai que moi j'ai des variétés qui sont précoces, donc tant qu'à faire, j'aimerais bien que ce soit fait le plus vite possible. J'ai aussi semé, je ne l'ai pas dit, des tournesols. Ça j'ai commencé, j'ai fait ça hier, donc ça n'a pas encore levé bien évidemment. Et la semaine prochaine, ou ce week-end, je vais commencer mes semis, je pense, de maïs. Et là je suis en réflexion, je ne sais pas si je tente le pleine terre. Et en fait je me dis je vais peut-être faire un semis de maïs en pleine terre dans la serre. Comme ça ce sera beaucoup plus facile, parce que de mettre ça dans des godets c'est un peu la plaie quand même, il faut dire, hein, il faut avoir plein de godets. Le maïs, le problème c'est que ça a une racine pivot qui est très profonde. Donc quand tu mets ça dans un godet, c'est pas génial, ça ressort très très vite. Donc je me tâte, là je suis en train de me dire que je vais peut-être les faire dans la serre, quitte ensuite à les déraciner pour les replanter à l'extérieur. Je pense que je vais faire ça, ça va me faire gagner du temps, gagner de la place. Je vais faire ça. C'est une très bonne idée. Je sais pas, on verra. Après le repiquage, des fois il y a des plantes qui ne supportent pas d'être repiquées, comme par exemple les carottes par exemple. Tu repiques pas des carottes, c'est pas top, tu vois. Le maïs, je sais pas si ça en fait partie. Peut-être que ça n'aimera pas trop être repiqué. Encore que l'année dernière, j'en ai fait quelques-uns comme ça, que j'avais repiqué ensuite et ça a poussé quand même. Alors certes ils n'étaient pas magnifiques, mais ça je pense que c'était surtout dû à la canicule. Donc je retenterai comme ça cette année. Et voilà, je vais aller faire un petit tour dans la serre avec vous pour vous montrer l'avancée de mes plants là-bas. Si, les petits pois aussi. Ça j'ai déjà commencé fin du mois dernier. Il est encore temps, on peut semer des petits pois franchement jusqu'à avril. Donc vous voyez ça par exemple, ce sont des tomates. Donc là vous les voyez, pour moi ça c'est levé. Voilà, on le voit, ça a commencé à germer. Tac, vous voyez ici, par exemple là, j'en ai 3. Là aussi, donc parfois j'en mets une, parfois j'en mets plusieurs. Ça dépend. Disons que quand j'ai plein de graines, j'hésite pas à en mettre beaucoup. Parce que c'est pas de la perte, hein, si j'en ai plein. Voilà, là par exemple, je vais attendre que ça grandisse un petit peu et ensuite je vais diviser et j'aurai 3 plants de tomates au lieu de 1. Parce que ça, ce sont mes graines en fait. C'est pas des graines que j'ai achetées, c'est des graines que j'ai récupérées de mes tomates l'année dernière. Donc ça peut me permettre d'en faire plein. Voilà. Et des fois, j'enlève ceux que je trouve un peu pas très vigoureux. Donc une fois que c'est à ce stade, là par exemple, vous voyez, il n'y a rien, ça n'a pas germé. Mais là, ça commence. Quand c'est comme ça, je prends et il faut que ce soit absolument à la lumière. Donc là je vais faire un plateau complet de toutes celles qui ont bien germé et je vais les mettre dans la serre. Ok, j'ai marché super vite, me voici dans la serre. Donc je viens de rapatrier ça ici, hein. Je vais le poser sur l'étagère que voici. Et je vous présente un peu... Oh la gadoue qu'il y a partout ici, je vous jure. Donc ici on a des courges... qu'est-ce que je raconte, des melons, pastèques, on a un plant de tomates. Voici donc des plants de piments, de tomates qui vont très très bien. Toujours des melons. Ici on a des aubergines qui sont en train de pousser tout doucement. Voilà, il y a quelques trucs. On a là-bas, ce sont des piments, il faut que je les repique. On a encore plein de tomates ici, une petite forêt de tomates qui iront dans la serre, celle-ci. Melons. Là ce sont des poireaux, on a des petits pois, des oignons de l'autre côté, encore des petits pois, j'ai des boutures là qui sont en train de travailler tranquille, un peu de poireaux par là,
Qu'est-ce que j'ai d'autre pendant que je suis par là? J'ai des petits pois, j'ai une piscine ici qui est... Voilà, c'est magnifique, on est très content de cette piscine, hein. Piscine à grenouilles, hein, disons-le. Voilà, on a des blettes par là-bas, on a des choux pak choi et tai sai en fleurs, du persil. Par ici on a des fleurs qui se font un petit peu grignoter, un petit goyavier qui fait pitié, des hippomées, du ricin, ça c'est des boutures de thym. On a un peu de fleurs par ici qui nécessitent que je les arrose. Ici on a des épinards, des plantes à planter dehors. Ici on a des laitues, des oignons, des petits choux. Je vais passer dans la boue par ici. Je reste collée, c'est tellement dégueu. Ici on a des petits pois, on a du maïs aussi. Alors j'ai mis du maïs, je me suis dit ça va peut-être grimper, les petits pois vont grimper sur le maïs. Voilà, j'ai les petits maïs qui sont par-ci par-là que j'ai repiqué ici. Voilà. Je crois que j'ai semé des carottes aussi, donc ça poussera quand ça poussera au pied des petits pois. On a de la laitue, ici il faut que je repique, hein. C'est plein de plants de laitue qui sont par là. Voilà, ici on a des choux-fleurs. J'ai semé je crois des carottes aussi, quelques lignes de carottes ici. Par là on a des laitues et des carottes. Alors ça n'a pas encore levé les carottes, mais on a des petits laitues par-ci par-là. On a un gros chou cabu ici, il me semble que c'est du chou cabu. De la roquette en fleurs, un magnifique plant de thym par ici. On a des épinards, ça c'est une betterave qui est assez grosse d'ailleurs dessous. Des mufliers de l'année dernière qui ne sont pas mourus. Oula, je m'aventure dans la gadoue là. Un persil très en forme. On a encore de la laitue par ici. Ça sont des scaroles, je m'en suis pas occupée. On a du chou kale par ici. Là encore, on a des laitues. Le sol ici est très mauvais et c'est pourquoi j'ai décidé de planter directement. Là, j'ai des lignes de petits pois. Je sais pas s'ils sont encore là ou pas parce qu'il y a un oiseau qui vient tout le temps dans la serre, donc j'espère qu'il n'a pas tout mangé. On verra bien. En tout cas, j'ai semé des petits pois par ici. On a des laitues par là qui meurent de soif visiblement. On a des... j'ai perdu le nom. Ça y est, de la roquette. Du mizuna, des laitues, hein, de ci, de là. On a des pommes de terre qui ont brûlé mais ensuite qui repartent. Donc voilà, on aura un peu de pommes de terre par ici. On a encore de la roquette de ce côté. Voilà, et puis par ici on a des radis, des blettes et des poireaux derrière. Voilà un peu pour le petit tour de la serre. Ok les amis, c'est samedi, je suis en plein aîné. C'est très désagréable, je sais pas ce que j'ai foiré cette fois-ci, mais en fait il me coule dans le cou depuis tout à l'heure. Je suis avec une lingette en train de m'essuyer ce qui déborde, c'est insupportable, vraiment insupportable. Il est 10h30, il me reste qu'1 heure à tenir et après je pourrais l'enlever. Je laisse tenir pendant, je pose 2 heures. Voilà, je laisserai peut-être 1h45, je verrai. J'aimerais bien tenir 2 heures, on verra bien. Je suis dans la maison avec Elena qui est ici en train de lire tranquillement. J'étais en train de signer ses cahiers d'école. Parce que tous les 15 jours, la maîtresse nous donne les cahiers pour qu'on puisse suivre un peu l'évolution de ce qu'elle fait dans la classe et tout ça. Donc elle travaille bien, c'est toujours agréable de regarder ça avec elle. Babou est dehors, il est en train de... Je sais pas si vous allez voir au travers de la fenêtre. Il est là, voilà. Il est en train d'enlever les lattes de la terrasse. Je crois qu'il n'avait pas prévu de le faire ce matin. Parce qu'il fait vraiment moche, il fait frais. Il pluviote, c'est vraiment un temps à pas mettre le nez dehors. Finalement il est sorti parce que j'ai dit de sortir les semis et moi je voulais pas y aller comme ça dehors parce que c'est pas que j'ai honte mais j'ai un peu honte. Ah ça me coule là, ah c'est insupportable. Et il avait pas prévu de sortir, mais le problème c'est comme il est sorti pour sortir les semis, Noémie quand elle l'a vu dehors elle m'a dit qu'elle voulait y aller, elle voulait aller dehors avec papa. Donc j'ai essayé de la dissuader parce que je savais que Babou il allait rentrer, mais elle a insisté. Alors j'ai dit bah écoute mets tes bottes, ton manteau et vas-y. Et à ce moment là il rentre, il me dit mais non moi je rentre, il fait froid dehors et tout. Elle dit non je vais aller dehors avec toi papa et tout. Du coup il a été obligé de rester dehors. Donc Olivia elle est sortie aussi, elles sont toutes les deux là, Olivia et Noémie sur la balançoire, chacune sa balançoire bien évidemment, en train de jouer dans leur cabane. Elles n'ont pas peur de l'humidité, hein. Voilà, c'est des enfants. Elena, elle est un peu
elle aime un petit peu moins, donc elle reste dans le canapé à lire. Voilà, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Et pendant ce temps-là, du coup, Babou, il s'est dit, quitte à rester dehors, autant rester actif. Hein. Donc il est en train d'enlever les lattes de la terrasse. Je ne sais pas si vous avez expliqué le pourquoi du comment, mais effectivement, nous avons des projets qui avancent. Voilà, on essaye de se motiver, Babou, et... Oh, Noémie est dégueulasse! Attendez. Est-ce que... Oh my god! L'état de Noémie. Elle est dégueulasse. Voilà, voilà. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle rentre. On est obligé de nettoyer ses vêtements. La dernière fois, on a bouché la douche à cause de ça. Voilà. Olivia, elle est propre, mais Noémie, ça va pas du tout. Les amis, c'est la nuit. À la télé, il y a un petit match de handball, France-Pologne. Aujourd'hui, c'était une journée sportive. Il y avait beaucoup de sport à la télé. Donc voilà, la télé était allumée toute la journée. Avec les filles, on a fait des jeux de société. Les filles, alors, elles regardent... elles jettent un œil hein, sur la télé. Hein. Voilà, hein, ça tourne en fond comme quand il y a les Jeux Olympiques. Donc il y avait quand même pas mal de trucs. Le biathlon, le rugby, et bien évidemment France-Angleterre. Gros match France-Angleterre pour ceux qui suivent le tournoi Destination. Et là les filles sont au lit, il est 22h avec Bibou. Nous sommes en train de jouer. Voilà. Alors, je vais vous filmer un truc. Donc on continue notre petit jeu Le Projet. Hein. On a 15 chapitres à faire, on en a fait 7. Donc au final on va le finir. Hein. Je pense qu'on va le finir assez vite. Enfin assez vite non, parce qu'on en est déjà à notre 3e soirée. Et on a fait aussi un chapitre cet après-midi. Avec Elena et Olivia qui regardaient vite fait. Bon, voilà, c'était juste pour leur montrer un jeu de grand, quoi. Tu vois, entre guillemets. Et là, on a une énigme. La voici. Quel est le message caché? Et là, vous avez ces lettres-là. Et c'est un genre de Scrabble. À vous de trouver la réponse. Alors, nous, on n'a pas encore trouvé. Non. Si vous avez envie de vous amuser chez vous, vous faites pause et puis vous essayez de faire votre Scrabble. Hein. Enfin, vous revenez en arrière un peu dans le vlog, vous faites pause. Et puis vous prenez 5 minutes, vous essayez de trouver la réponse. Pourquoi pas? Et dites-le dans les commentaires si vous avez trouvé. Ouais. Mais Bibou, elle n'arrivait pas à réfléchir comme ça. Elle dit ah, ça m'embête, je peux pas déplacer les lettres. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Petite dame, qu'a-t-elle fait? Eh ben, elle s'est fait des lettres en papier. Et là, elle a dit ça peut peut-être passer. Tu pisseras. Ouais, mais à mon avis, c'est pas ça parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, nous continuons à chercher. Voilà. Et puis, on vous reprend quand on aura trouvé. Et on vous donnera pas la réponse, comme ça, vous allez chercher. 1 heure plus tard. Non, 20 minutes plus tard, après une petite douche, Bibou a trouvé la réponse. Et vous... Il y a quelqu'un qui pleure. C'est Elena, non? Faire un petit cauchemar. C'était un petit cauchemar. On va vous laisser du coup pour la fin de ce vlog. Et la réponse en fait... Vous la trouverez pas si vous n'avez pas joué au jeu, puisqu'en fait c'était... c'est un nom de famille. C'est un nom de famille, c'est un personnage de l'affaire. C'est un personnage du projet, voilà. Cette énigme globale que nous essayons de comprendre en résolvant des sous-énigmes et des sous-secrets... au cours de 15 chapitres. Ouais. Voilà. Très particulier, hein, ce truc, nous en sommes au chapitre 8. Effectivement. C'est vraiment bien. Le concept est vraiment bien, franchement. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour l'instant un peu simple quand même. On pourrait y rejouer en fait. Pour l'instant, c'est un peu facile. On pourrait y rejouer comment? Bah, les trucs, on les connaîtrait, mais genre juste pour jouer, pour trouver les trucs. Oui, pour retourner les trucs, oui, bien sûr. Oui, c'est assez fun, ça peut se rejouer. Franchement, c'est un truc, c'est un jeu que j'aimerais bien qu'on ait à la maison, quoi. Les enfants grandissant. D'accord. Je sais pas, je le trouve cool. Ok, baby. Ok, écoute, on va monter une entreprise de jeux de société. Non, mais c'est vrai que ce jeu est assez simple, franchement, dans la dynamique et dans la mécanique du jeu est assez simple à comprendre. Oui. En fait, les règles, on a pris 1 heure à les lire, mais en fait, elles sont assez faciles. Oui, elles sont faciles. Il n'y a pas trop de sous-règles, de machin, de compétences, de si, un tel, de... Non, mais c'est bien, il est bien. Quand même franchement, assez il simple, est bien, il est simple. C'est tout public, hein. Franchement, c'est tout public. Oui. Quoi. Ouais. Et je pense que assez vite, Elena, elle pourra jouer avec nous. Hein, donc, Oui.
réempruntera d'ici quelques mois. À mon avis, à partir de 8-10 ans, Oui. voilà, ils disent quel âge? Ouais, je sais pas, ils disent quoi sur la boîte? Ça existe encore les âges sur les boîtes? Bien sûr. Sûrement, ouais, bah oui. Ils disent juste Ah, de 1 à 4 joueurs. joueurs, mais ils précisent pas l'âge, c'est étonnant. Ah, c'est pour adultes quand même, quoi. Mais bon, voilà, quoi, on est à la moitié du jeu. Et puis là, on va vous laisser parce que ça commence à bailler. Donc à demain. Ciao.